Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, nous poursuivons nos émissions spéciales du temps des fêtes. Nous allons explorer les accords rhum, whisky et biscuits. Étant donné que je suis aussi un amateur de rhum, Didier, je te lance le défi de savoir lequel est le mieux entre le rhum et le whisky pour faire une dégustation de biscuits. Mon cher ami, je pense que tu vas tomber de haut parce que je suis convaincu que les whiskies que je vais présenter aujourd'hui vont remporter haut la main le défi que tu me lances. Moi, je suis confiant dans mes rhums et dans mes choix, alors reste avec nous. Tu es en train de lancer les gants, toi, là? Non, lancez les biscuits. Alors, la joute est maintenant rendue excitante, mon cher Camille. 3 points de mon côté, 3 points du tien. On continue notre dégustation pour découvrir les accords rhum, whisky et biscuits avec un autre biscuit de provenance méditerranéenne, un mamoul au pistache. Ça va être bon. Qu'est-ce que tu as choisi comme rhum? Un rhum Barcelo grand âge qu'on retrouve là, facilement sur les tablettes. Alors moi, j'ai pris ce rhum-là pour le petit côté caramel beurré noix. Et on va voir si avec la pistache, si ça va faire un bon accord. Écoute, moi je vais avec un de mes joueurs étoiles, je pense, dans ce match qui a une bonne feuille de route là, contre cette équipe. Un petit nouveau, toi aussi? Oui, mais c'est fraîchement monté des mineurs. En bref, c'est un whisky que j'ai choisi, le Benriach de 12, parce qu'il y a un triple affinage. D'abord en fût de Bourbon, par la suite, on a des fûts de Xérès et des fûts de Porto. Alors, tout cet élément fruité qui nous vient de l'affinage en fût de Porto, qui nous vient de l'affinage en fût de Xérès. J'ai comme une bonne intuition avec le côté fleur de sel, fleur d'oranger, mais aussi pistache. J'aime bien cette petite joute-là. Là, puis... En tout cas, je suis confiant. Je pense que tu le vois. Là. Ouais, c'est un petit peu trop peut-être. On verra. Alors, on y va, mon cher ami, avec ce mamoul à la pistache. Encore là, comme je l'ai dit, une pâte sablée avec un cœur de pistache, avec une fleur d'oranger aussi comme parfum. Ça vient ressortir le côté pistache. Ce rhum-là, la pistache est très présente en bouche. Côté sucré. Pas méchant du tout. Ben, c'est vraiment un bel accord, les deux ensemble. Pas désagréable, très bon. Et qui fait ressortir l'élément essentiel de ce biscuit. Je trouve qu'il y a le côté épice qui ressort un peu, côté caramel. C'est bien, ça va bien, honnêtement. Là. Peut-être juste la finale. Je trouve qu'elle est plus... Épicé. Ouais, moins agréable. Épice douce, là. Qui me laisse avec un sentiment de sécheresse. Ben, c'est... Oui, il y a un petit côté épicé, mais c'est pas désagréable non plus, là. Non. C'est pas à l'excès, là. Non. Mais... Allons-y avec ton whisky. Le Benriach The 12. C'est tout nouveau, j'ai jamais goûté non plus. Ça va que t'aimerais. Oh. Très aromatique.
Moins sucré. Moi, je trouve qu'il fait ressortir le côté fruits noirs séchés, là. Beaucoup raisin. Beaucoup raisin sultana. Mais mon rhum faisait ressortir beaucoup le côté pistache. Du biscuit. Moi, je trouvais... Lui, un petit peu moins. On va en prendre un autre morceau, parce que là... Le challenge. Ouais, mais je suis pas très d'accord. Mais, personnellement... Je prends un autre morceau de biscuit. Et là, on est en surtemps, là. J'ai regoûté avec ton rhum. Vraiment un match serré, là. Ouais. Si tu veux mon avis honnête, là, Camille, pour moi, c'est égal. J'ai de la misère, en tout cas personnellement. Les deux ont des beaux moments avec ce biscuit au pistache. Chacun a ses forces. Ben, Je pourrais te donner le point, là, mais... on peut mettre ça égal parce que on a chacun ses goûts. Moi, c'est sûr que le côté pistache ressort plus. Moi, c'est le côté fruits noirs qui va ressortir, mais... Je vais te laisser le point. Tu sais, je vais être honnête, là. Il y a peut-être un petit élément vanille que j'ai aimé, là. Tu sais, que j'ai aimé beaucoup avec ce biscuit. Je suis prêt à te laisser le point. Tantôt, tu m'as concédé un point. Là, je suis bon joueur. Je vais te le laisser, mais en étant fier de mon Ben React de 12. Je pense que... Ben, on aurait pu se donner chacun un point. Ça aurait été très bien. Non. Vas-y. C'est 4-3. OK. T'es à l'aise avec ce qui s'en vient aussi, là. OK. Bon, ben, l'avenir nous le dira, alors restez avec nous. Alors Didier, poursuivons notre dégustation au niveau accord rhum, whisky et biscuit, avec un biscuit qui nous vient de la région encore méditerranéenne, un chamei à la pistache. Très bon, ça. Pour moi, le rhum que j'ai choisi, c'est un rhum Zacapa Solera 23 qui nous vient du Guatemala. Mais moi, je l'ai pris pour le côté sucré, abricot, arôme de raisin, de muscade, de chêne, de noix. Alors... OK, t'as un club pacté, là. Ouais. Comme on dit, la grosse équipe. Assez complexe. OK, ben moi, je te relance avec un Glenronach 12 ans, qui est aussi un whisky intense au plan aromatique et gustatif, principalement relié à un vieillissement en fût de l'Oroso puis en fût de Pedro Jiménez. Donc, on y va avec la grosse équipe, là, Sultana, Toffee, tout le côté onctueux et riche d'Exarès, ça devrait faire tout un match. Deux gros joueurs. Alors, on y va à l'instant avec ton rhum. Bel équilibre. Le sucre ressort au niveau, oui, de la pistache, mais il y a un petit côté date que je ressens là, puis que je goûte. Très belle finale, douce, aromatique. Franchement, là. En soi, le whisky seul, le rhum seul, il est vraiment fantastique, ce rhum-là. Je peux quand même le réessayer encore. Oh, aussi, c'est trop bon. Hey, ta guerre psychologique, là, toujours en train d'implanter des idées. Veux-tu, c'est mon petit côté psychoéducateur. J'avoue que les deux, il y a une harmonie. Ouais. Les deux
s'accompagnent bien, les deux se complètent bien. Malgré que c'est un rhum qui est complexe, ça reste quand même assez simple en bouche. Fait ressortir toutes les saveurs et arômes de ce biscuit qui se mélangent très bien avec les saveurs et arômes aussi de ce... Okay, on va essayer de voir si le GlenDronach 12 ans tient la route avec ce fameux rhum que tu nous fais goûter. Bon, un autre morceau. Il a tout mangé. Pas méchant du tout. Et autre chose, c'est tout aussi bon, si tu veux mon avis, là. Ouais. Pas méchant, ça fait... Le côté raisin, date, figue, vraiment très, très présent en bouche grâce au biscuit. Très, très enveloppant en bouche. Oui, il y a quelque chose d'onctueux. Ouais. Je trouve le biscuit amène justement de la consistance au whisky. C'est vraiment très, très, très bon. Écoute, je vais regoûter, mais j'aurais tendance à y mettre sur un pied d'égalité. Je voulais te l'offrir, le pied d'égalité, là, parce que À un moment donné, j'aurais de la misère à choisir lequel des deux, parce que les deux sont très bons. C'est un très bon accord avec ce biscuit qui fait ressortir une autre palette de goût complètement. Bien faire ressortir le côté fruité de chacun des spiritueux. je trouve que ce biscuit à la pistache, le mahamoul à la pistache, fait ressortir vraiment le caractère riche du Glen et complexe du GlenDronach 12 ans. Franchement, là, c'est comme s'il enlevait toutes aussi ses imperfections. Je trouve que... vraiment. Si vous avez la chance là, de prendre un Chamilly... C'est un Chamilly, c'est vrai, c'est pas un... C'est ça. Merci, Ça fait plaisir. Merci. D'habitude, c'est le contraire. C'est moi qui te corrige. On apprend des meilleurs. Ouais. Mais très, très bon mix les deux, alors un point chacun. Oh, OK. Donc, on est rendu à 5-4. 5-4. Oh, écoute, le match est serré. Là. Il reste deux biscuits à goûter. Alors, on se rejoint immédiatement pour savoir si les rhums vont l'emporter ou bien les whiskies. Alors, on est dans les derniers instants du match, dans cette rencontre où on explore les accords rhum, whisky et biscuits. Et on y va avec un Chamilly aux dattes. Oh, que ça va être délicieux. Qu'est-ce que tu as choisi, comme whisky, mon cher Camille? Comme rhum. Un autre plantation, Barbados, 10 ans et 6 mois en fût de l'Oroso. Stratégie. Alors, on va aller rechercher tout le côté citronné, équilibre parfait entre les fruits tropicaux, le petit côté agrumes aussi. Alors, et de ton côté, quel sera ton choix? Ben moi, je vais avec un joueur recru, une distillerie qui est tout récente, la distillerie Lag. Alors, j'y vais avec un Corey Cravey Edition. Oh. Oui, monsieur, avec un beau fini en fût de Xérès. Alors, j'espère beaucoup que ce côté fruité va bien accompagner la date. Et ce que j'aime beaucoup de ce whisky, c'est ce petit côté caramel, comment on appelle le côté... toffee. Toffee, crunchy. Tu sais, la barre de chocolat crunchy, là. C'est ça. Tire d'éponge, c'est ça que je cherchais. Côté tire d'éponge pourrait comme bien équilibrer ou bien compétitionner avec le côté sucré de la date. En tout cas, il sent très bon. Il sent très bon. Mais on va y aller avec ton Barbados 12 ans. À 10 ans. 10 ans. Un petit jeune aussi. Un petit jeune.
C'est vraiment la date qui domine, je vous dirais. C'est une pâte de date, vraiment avec une fine couche de biscuit, avec un petit goût de fleur d'oranger. Hein? Malgré 49% là, d'alcool là, pour ce rhum, excusez. Moi, je trouve ça excellent. Ouais. Donc, le petit côté sucré va ressortir. Un beau mariage entre les dattes, les fruits tropicaux. Le petit côté épice doux qu'on retrouve généralement dans ce rhum-là. Ça veut dire que, à date, là, très beau mariage. C'est harmonieux, c'est complémentaire, dans le sens, le biscuit et le rhum ont la place qui lui revient. Ils sont vraiment complices dans cette dégustation. Je trouve que le côté vanillé, cassonade ressort beaucoup du rhum. Un biscuit qui est quand même assez sucré à la base, mais qui vient pas interférer dans le rhum que nous avons et qui se complémente très bien l'un et l'autre. Vraiment, j'avoue, là, ça va très bien ensemble. Bon. C'est tout un accord que tu as découvert. Félicitations. Et alors, essayons avec ton petit jeune sorti. Oui, ma jeune recrue. Ta jeune recrue. Il n'a pas fait ses preuves encore tellement, mais... On a entendu quand même des bons mots là-dessus. Mais au niveau de l'odeur, là, c'est... Non, c'est incroyable, les parfums qui sortent. Hein? En bon québécois, là, c'était écœurant comme odeur. C'est drôle, j'ai senti le petit côté fumé qu'on peut retrouver dans un lag. Mais après ça, le côté fruité, là, vient éclipser le petit goût de fumée qu'on a dans un premier temps, mais délicieux. Là, moi, ce que j'aime, toi, tantôt, on était dans la dans la complicité, dans des éléments, dans des notes qui étaient similaires entre les deux, qui allaient bien ensemble. Là, on est dans un jeu des contrastes. C'est ce que j'aime de l'expérience, Camille. C'est que les biscuits nous emmènent à un endroit, puis là, pouf! D'une façon instantanée, spontanée, on se retrouve dans un autre milieu. On part de la jungle, on s'en va au pôle Nord, on s'en va dans la forêt tropicale, on se promène. Tu te promènes pas mal, là. Ouais, je te jure, mais c'est drôle, mais c'est ce que je sens. Chaque élément m'amène dans tellement de directions. Est-ce que c'est un bon... Est-ce qu'il est très complémentaire au biscuit ou le biscuit est complètement effacé? Ah, le biscuit n'est pas effacé. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve que le biscuit a son moment et le whisky a son moment dans cet accord. Okay. Mais ils partent chacun de leur côté. Si je veux te challenger un peu, là. Oui, mais un accord, c'est rendre l'autre meilleur aussi. Ouais, mais ils sont parallèles. Là. La manière que tu parles, sont parallèles l'un à l'autre. Tandis que moi, ils se marient puis ils ont une vie ensemble. Regoute. Non, c'est pas la même non, biscuit. Coupe-nous un autre morceau. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que honnêtement, là, je veux que tu regoutes au live. Mais je veux pas te forcer. Là. Je veux dire, ça se peut qu'on soit pas d'accord aussi. Là. Correct. Mais... Là, tu vois, on est dans la date. On est dans la fleur d'oranger. Virage à 180 degrés. Whisky. On est dans la fumée. On est dans le côté fruité, onctueux. Salé même. Mais comme je te disais, on dirait qu'ils partent chacun de leur côté. Le mien, ils partent ensemble, mais ils restent ensemble.
Hmm. Ben, c'est pas mauvais, mais je trouve que ils partent pas ensemble, ils ne restent pas ensemble. Okay. Ça peut être... C'est différent pour toi parce que c'est vraiment un très bon whisky. OK. Honnêtement, parce que j'ai plus aimé le Barbados que toi, tu sembles aimer l'accord avec la langue, je suis prêt à te donner le point. Dans le sens que moi, les deux, j'y trouvais comme... Je trouvais qu'il y avait des beaux accords. Toi, tu trouves que uniquement pour le Barbados, 12 ans, c'est ça? Non. 10 ans, que l'accord semble meilleur que pour le lac. Alors, je te concède le point, mais je suis quand même content de voir comment le lac s'est quand même tenu face à ton Barbados 10 ans. Non, il s'est tenu debout, mais il n'a pas ramené le biscuit avec lui. Il est parti dans le biscuit. On se laisse là-dessus. Ce que ça veut dire, c'est que c'est maintenant 6 à 4. À 4, alors... Écoutez, il nous reste un biscuit. On verra. On verra. Alors Didier, nous voici rendus à la fin dans nos accords rhum, whisky et biscuit. Alors, finissons avec un Chamey aux noix. Et moi, pour le rhum que j'ai choisi, j'ai été avec un gros joueur. Là. Un Brugal Leyenda, c'est 38% d'alcool. C'est un rhum dessert, je te dirais. Là. OK. Qui va venir ressortir beaucoup le petit côté fruité, mais aussi le côté cerise qu'on va retrouver vanillé, qu'on peut retrouver peut-être avec le biscuit dans les accords. Ça va venir tout ressortir un peu tous ces arômes-là. Là. Ben moi aussi, je vais y aller avec un gros joueur. Un whisky qui est connu, le Caledonia 12 ans, un whisky qui est connu pour être riche, épicé, qui fait beaucoup penser là, aux gâteaux de Noël, là, cannelle, muscade, avec raisins secs, dattes, figues. Donc, quelque chose de très costaud, de très riche, de très onctueux. Deux gros joueurs. Deux gros joueurs qui devraient aussi, je pense, faire belle figure avec ce Chamey aux noix. Alors, allons-y. On va commencer par ton rhum? Ouais. J'ai hâte de goûter à ce rhum-là aussi. Puis un petit peu plus perplexe. Je trouve que j'ai eu comme une poussée de cassonade ou sucre de canne, puis c'est parti. C'est ça. Il y a quelque chose qui dure un instant, puis après ça, j'ai plus rien en bouche. C'est ça. C'est ça qui me laissait perplexe. Moi, je pensais que ça allait venir rehausser soit la saveur du biscuit ou les saveurs du rhum. Mais, comme tu dis, dans un premier temps, oui, on goûte, puis après ça, on tombe dans le vide. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. C'est ça. Et j'ai l'impression que c'est comme au début, justement, tu as cet élément sucré, vanillé, caractéristique des rhums. Et après ça, j'ai l'impression d'avaler une gorgée d'eau. Non. Surprenant, hein? Très, très déçu, malheureusement. Mais, à reprendre avec le whisky. Ben là, j'espère que ça va faire bonne figure. On se prend un autre morceau de biscuit? Ouais. Let's go, mon Caledonia 12 ans. Let's go, go, go. On va finir un match serré. Le petit côté gâteau d'épices. Les épices, hein, ressortent. Ouais.
Ça vient enterrer un peu le côté sucré, là, mais... Mais ce que j'aime, là, c'est... J'ai l'impression c'est whisky, biscuit, whisky, biscuit, whisky, biscuit, whisky. J'ai comme un beau mélange, d'une belle effervescence, les deux en bouche. Une belle course entre les deux. Ouais. Chacun coexiste bien, chacun prend sa place à tour de rôle. J'ai l'épice, après ça, j'ai le biscuit. Après ça, j'ai le biscuit qui revient, après ça, j'ai l'élément raisin sec, figue, sucré, là. Je suis curieux de l'essayer avec un biscuit gâteau de Noël épicé. Là. Ouais. Je suis Éventuellement, hein? Je suis curieux On n'est d'essayer. pas arrivé à Noël encore, là. Mais je vais regoûter, parce que j'ai bien aimé, bien fier du Caledonia, 12 ans. Ouais. Je te concède le point facilement. Le Leyenda, là, il est tombé là, dans le vide complètement comparé au Calédonia. Là. Les patins n'étaient pas aiguisés, hein? Non, pas pantoute. Je pense qu'ils ont oublié. Ça conclut notre émission spéciale de Noël sur les accords rhum, whisky et biscuits. Je te dirais, avant de te laisser donner le mot final, je suis très fier et très surpris de la performance des whiskies. Au départ, même si on se tirait un peu la pipe, comme on dit, puis on s'attendait à un match peut-être moins serré avec les rhums. Honnêtement, je m'attendais, pour moi, dessert sucré égale rhum. Ouais. Et je vous avoue que les whiskies ont fait très belle figure. Ça a fait ressortir un côté du biscuit auquel je ne m'attendais pas. Et c'est vraiment là une belle surprise. Et dans le fond, je pense qu'on peut inviter les gens à faire des expériences comme nous. Hein? C'est ça. On l'a déjà dit, on n'est pas des experts en art culinaire ou en accord whisky, rhum et peu importe. On y a été selon nos connaissances, notre feeling, si on peut dire. Oui. Mais, tu sais, on y était avec les bouteilles aussi qu'on avait. Mais à la maison, rien ne vous empêche d'essayer avec des biscuits maison que vous allez faire, mais... Et honnêtement, là, lorsqu'on arrêtait la caméra pour préparer la table et préparer chacune des dégustations, on se disait, Camille et moi, à quel point on avait du plaisir à explorer les possibilités d'accord entre le rhum, le whisky et les biscuits, puis aux émissions précédentes avec le fromage, je pense qu'il y a quelque chose de très ludique. Oui, et un apprentissage qu'on fait aussi avec ces différents accords-là. Alors, ben... Puis, je te dirais souvent, là, quand on pense dégustation, on pense à arriver, puis avec nos amis, nos invités, arriver à quelque chose de parfait, tout préparé, mais il y a quelque chose de très ludique de dire, on ne sait pas ce que ça va donner. On peut faire... Comment je dirais, on peut être très désappointé, ça peut tomber à plat, comme on peut faire des découvertes extraordinaires. Puis, il est là le plaisir. C'est ça, puis c'est très personnel à chacun aussi. Chacun en a sa pastille de goût aussi. Oui. Je vous invite vraiment à l'essayer puis à nous en faire part. Et à s'amuser avec ça. Ouais. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir en faisant cette émission spéciale de Noël. N'oubliez pas de nous faire un beau like si vous aimez l'émission et de nous faire des commentaires sur qu'est-ce que vous avez essayé ou qu'est-ce que vous en pensez de ces accords qu'on fait. Et sur ce... Puis en même temps, dites-nous si c'est un type d'émission ou de sujet que vous aimeriez revoir en cours d'année. Je pense que ça nous ferait plaisir. Hein? On est très ouverts. On aime ça. Tous les deux, on est un peu épicuriens, puis on aimerait ça poursuivre l'expérience si ça vous plaît. Alors, si notre exploration des accords d'aujourd'hui entre le rhum, le whisky et les biscuits vous a plu, et que vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet, nous vous invitons à visiter notre site web à whiskycompagnie.com.
Sur ce, on vous souhaite un excellent temps des fêtes. Alors, prenez soin de vous. Et prenez soin de vos proches. Allez-y avec modération dans le biscuit. Et revenez-nous pour une prochaine émission. De whisky et compagnie. La prochaine est santé tout le monde, joyeux Noël. Santé, joyeux Noël. Bonne année aussi.